peut-être crier si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps. Alléluia. Qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement, la continuité et la fin. Tu as compté Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. depuis le sein de ma mère. Tu es le début, Alpha. tu es la fin. Merci pour ta parole qui sortira. Mon amour a précédé. Merci Seigneur mon Dieu pour ces instants que tu as préparés d'avance. Merci de bénir les oreilles qui écouteront ce message. Fortifie chacun d'entre nous, Seigneur, Autour de l'histoire de pour nos la seule gloire de toi. Alpha. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Mon sauveur. Merci Jésus. Tu sais comment Au commencer nom de Jésus. une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Soyez richement bénis au nom de Jésus. De tout temps. Je m'appelle Maouli Degovia, Alpha, Oméga. pasteur et votre serviteur. Alpha, Oméga. Le Seigneur a mis sur mon cœur de partager une exhortation avec vous. Et je vous invite, laissez tout ce que vous êtes en train de faire maintenant et écoutez ce message du début jusqu'à la fin. J'espère que ce message va fortifier une âme abattue. Ça va donner de l'espoir, de la vigueur à celui-là qui est découragé, qui est à plat en ce moment. Alléluia. Le thème du message s'intitule ainsi « Comment surmonter le découragement ». Comment surmonter le découragement? Es-tu fatigué? Es-tu découragé? Comment surmonter ce découragement? C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec toi en ce moment. Lisons rapidement un passage dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Prends ta Bible et vérifie avec moi. Luc chapitre 5. À partir du 2e verset jusqu'au 5e. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigne la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » Que Dieu bénisse sa parole. En ce moment, nous savons que cette histoire de la pêche miraculeuse s'arrête toujours lors des prêches du miracle que Jésus-Christ a opéré
lorsqu'il a rencontré Pierre. Souvent, nous prenons cette histoire dans ce sens où il y a un miracle que Jésus accomplit, oui, sur la mer, lorsqu'il rencontrait Pierre et ses éléments. Mais en ce moment-ci, je voudrais un peu qu'on voit ce qui s'est passé avant l'étape du miracle. Il y a beaucoup de choses qui se produisent avant que nous ayons une percée, avant que nous ayons une bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ce que nous voulons voir en ce moment, ensemble. Nous sommes dans la vie et tout le monde lutte pour pouvoir assurer son futur. Nourrir sa famille, trouver de quoi se vêtir. Un appartement, une maison, un chèque. Et tout le monde lutte vraiment pour pouvoir acquérir ou bien pour pouvoir avoir toutes ces choses. Mais la plupart des cas, nous n'arrivons pas à réaliser le rêve de nos vies. Et ça nous frustre. Et ça nous plonge dans le découragement, dans le désarroi. Et on se pose beaucoup de questions vraiment si réellement Dieu nous aime. Il s'agit ici des pêcheurs professionnels. Des pêcheurs qui maîtrisent toutes les techniques possibles de la pêche. Qui ont été à l'école de la pêche depuis leur enfance. Depuis qu'ils soient nés, ils ont acquis toutes ces connaissances auprès des aînés, auprès des parents. Ils ont été à l'école, ils ont eu de gros diplômes, gros diplômes. Et financièrement assis, matériellement, socialement assis. Et ils ont de grandes renommées. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Pierre et ses éléments qui n'ont jamais raté leur cible. Pierre et ses éléments qui n'ont jamais eu de ces mauvaises expériences ont vécu quelque chose d'inexplicable. Qu'est-ce qui s'est passé? Et personne ne peut expliquer. Les poissons ont fui. Est-ce que vraiment sont les poissons qui ont fui? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui ont mal appliqué les techniques? Ou bien c'est une mauvaise saison? Ou bien c'est un mauvais moment où ils devaient pêcher? Non. Ils étaient au bon moment, à la bonne saison, parce qu'ils maîtrisaient leur travail. Et ils devaient normalement, selon tous les calculs qu'ils ont faits, comme ils faisaient, ils devaient normalement pêcher beaucoup de poissons dans leur filet et revenir à la maison avec. Mais le jour-là, ils ont travaillé toute la nuit. Utilisé toutes les techniques possibles. Ils ont appliqué toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils savent, le savoir-faire. Ils ont appliqué toutes ces techniques, mais ça n'a pas marché le jour-là. Ils étaient obligés de revenir bredouilles, sans rien. Parfois, quand tu pars en voyage, ou bien tu vas au champ, tu vas au boulot, tu sors de la maison pour une raison que ce soit, et tu reviens. Voilà les enfants qui vont t'accueillir, pensant que tu reviens avec des cadeaux. Toi-même, tu prépares des choses pour réjouir le cœur de ta famille. Mais ce jour-là, tu reviens bredouille, sans rien. Tout découragé. Oui, tu es découragé. Pourquoi tu es découragé? Parce que ce que tu espères, en investissant, tu n'as pas pu avoir le résultat escompté. Tu as beaucoup investi, tu as investi ton temps.
Tu as investi ton argent. Tu as investi tes biens, tous tes biens pour ce commerce, pour cette activité, pour ce business, pour ce travail, pour ceci ou cela. Mais rien. Tout ce que tu espérais ont tourné à mal. Et ça fait que jusqu'à présent, tu vois que tu as échoué. Toi qui es un expérimenté, une expérimentée, mais tu as raté. Les choses ont tourné, ont mal tourné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, personne ne peut l'expliquer. Mais ce soir, je voudrais te dire que même si tu es fatigué, prends courage. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. C'est que je suis venu t'annoncer cette soirée au nom de Jésus-Christ. Quand on est fatigué de la vie, parfois si quelqu'un te salue, on te pose la question, oh, comment tu vas? Bon, on est là-haut, ça va haut. Parfois même tu réponds juste pour pouvoir plaire aux gens. Tu réponds même pour cacher, pour cacher juste la face. Et là tu réponds, comme chez nous on dit, ami le menene malo. À l'école là c'est haut. Voilà un peu les types de réponses que nous donnons quand nous sommes fatigués et nous sommes découragés, désemparés. On sait quoi faire. Et parfois même, on se rebelle contre Dieu, on refuse carrément de prier. Si c'est la prière là, non, c'est bon. J'ai assisté une fois à une scène dans un centre de prière où beaucoup de personnes priaient. Et voilà un jeune qui est avancé pour donner un témoignage qu'il est venu ici la semaine dernière, et il a prié, il a demandé une voiture et Dieu lui a accordé. Et voilà la clé de la voiture et il voulait témoigner. Il y a un vieux qui est aussi là. Lors de la prière, il refusait de prier. Et le pasteur a fait un pas vers lui pour demander ce qui se passe. Il dit, lui, va prier encore aujourd'hui. Jamais, c'est pas lui. Lui ne va plus prier. Lui, il vient ici chaque fois prier. Il a prié fatigué. Dieu ne lui a pas répondu. Voilà ce jeune homme qui vient à peine de commencer sa vie. Il vient de témoigner que Dieu l'a exaucé. Dieu est en train de faire acception des gens. Dieu est en train de trier. Dieu trie les personnes à qui il va donner sa bénédiction. Et là, il ne va plus prier. Dieu n'a pas trié. Dieu ne fait acception de personne. Le problème, c'est que quand on est fatigué, tout nous dégoûte. On ne veut plus faire encore d'autres efforts. On ne veut plus faire encore des pas de foi. On se rebelle contre Dieu. Parce qu'on pense que Dieu est loin de nous. Et on se fâche parfois contre Dieu. On se fâche contre Dieu. On refuse de lire la Bible. On refuse de prier. On refuse d'aller à l'église. On refuse de faire du bien. On refuse de donner sa dîme. Parce que tu as donné ta dîme pendant longtemps. Tu n'as rien vu comme fruit. Et tu penses que c'est jeté à l'eau. Et ça finit comme ça. Tu as tout perdu. J'ai fait tel ou tel travail. Ça n'a pas marché. Je vais arrêter. Tu vas arrêter pourquoi? Et si tu arrêtes, qui va faire ce travail à ta place? Si tu arrêtes le travail là, tu vas trouver où encore le travail? Le travail que tu veux abandonner. Continue. Qui va faire ce travail à ta place? Tu dis que tu as servi ce monsieur. Pendant longtemps, tu n'as rien vu. Tu as servi cette femme. Pendant longtemps, tu n'as rien vu. Et tu veux abandonner. Tu es sur le point de démissionner. Il y a certains, même pendant que je suis en train de parler, ils sont en train d'écrire leur lettre de démission. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour que tu puisses commencer à nouveau. Il faut commencer à obéir à la parole de Dieu. C'est ça le gros problème, d'obéir à la parole de Dieu.
Mon frère, ma soeur, parfois à l'église, quand le pasteur dit, vous êtes bénis, ou bien c'est le diacre, ou bien c'est le prêtre qui prononce ces paroles de bénédiction, toi tu penses que ces paroles de bénédiction, tu en as tellement reçu que ça n'a rien fait, et le jour-là, tu n'en veux plus. Et tu ne vois plus l'effet de ces paroles de bénédiction sur ta vie. Voilà que tu es fatigué. Et parfois, les gens commencent à dire, dans notre langue, on dit, mais Léolina Vovo, je suis fatigué, je deviens comme un caillou dans une rivière. Et je suis là, et je ne fais rien. Si Dieu même ne descend pas pour me dire ceci, je ne veux plus parler, je ne veux plus dire un mot, je ne veux plus travailler. Il faut que Dieu même... Là, il y a l'esprit de rébellion qui s'installe et qui fait que nous perdons tout dans la vie. Et on ne veut plus écouter qui que ce soit. Mais la Bible déclare que quand Jésus-Christ est arrivé en scène, les dons ont changé. Lisons le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Voici une instruction adéquate à la situation. Voici la parole du Seigneur. La parole de Dieu est sortie. Jésus-Christ a parlé comme un homme de Dieu, comme un envoyé, comme quelqu'un qui peut apporter vraiment la solution à leurs problèmes. Certaines personnes pensent que celui-là qui me parle, comme il n'a pas un titre, comme il n'a pas une renommée spéciale, peut-être il n'est pas directeur de cabinet, peut-être il n'a pas sa maîtrise, la personne n'a pas fréquenté, la personne ne connaît rien dans la vie, elle ne peut jamais me donner des conseils. Mon frère, ma soeur, vous vous trompez. Même si la personne n'a pas allé à l'école, n'a jamais fréquenté, n'a jamais eu de diplôme, Dieu peut l'inspirer pour te parler. Dieu peut passer par cette personne pour t'exhorter. Pierre pouvait dire, comme moi aujourd'hui, je peux dire, mais monsieur, merci. Monsieur Jésus, merci. Ce qui se passe là, toi tu connais quelque chose de là. Quand on dit pêche, péché là, péché dans la mer là. Toi tu as une fois pêché même. Tu as une fois pêché dans la mer. Et nous qui sommes des pêcheurs professionnels, ça nous dépasse aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu as eu quelle expérience? Tu as eu quel diplôme même? Parfois, nous, les pasteurs, on est tentés même de rejeter des conseils des gens. Parce qu'on pense que nous avons été à l'école biblique, nous avons été à la faculté, et nous connaissons la parole de Dieu. Nous maîtrisons la voix de Dieu. Mais une simple sœur peut me donner des conseils, peut m'encourager, peut me donner des directives. Dieu peut parler par même un enfant pour me dire quelque chose de viable. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas minimiser qui que ce soit. Ne minimisez jamais des personnes que Dieu place sur vos voies. Parce que Dieu peut placer une femme chétive, même devant toi, sur ta route. Une femme négligée dans la vie. Un monsieur qui n'est pas considéré, qui n'a pas de diplôme, même sale, mais qui peut te parler, qui peut t'exhorter, qui peut t'encourager, qui peut te donner des conseils à suivre dans cette vie et ça va marcher. Pierre n'a pas minimisé la personne de Jésus. Pierre voyait en lui un Messie. Pierre voyait en lui un monsieur qui m'apporte la solution. C'est l'instruction qui compte maintenant. Quelle instruction tu reçois? Les rêves que tu as, tu minimises, tu négliges ces rêves. Les songes que Dieu te donne, tu les minimises. Pierre dit, sur ta parole. Sur ta parole. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans qu'on le sache. Parfois on le sait, on ne veut pas précisément marcher dans la voie de Dieu. Ici, Jésus a été très précis. Il dit, va en pleine eau. Il a donné la direction.
la montrer la voie, va en pleine eau. Dieu te parle. Mais tu fais semblant, tu fais comme Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu te parle avec précision. Dieu est toujours précis dans ses voies. Dans sa manière de nous communiquer le message, dans sa manière de nous parler, sa manière de marcher avec nous, Dieu est toujours précis. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu ne connaît pas le hasard. Dieu n'est pas statique. Il est un Dieu dynamique. Quitte le statu quo. Ne reste plus sur place. Il faut suivre les instructions que Dieu te donne maintenant. Quand tu lis la Bible le matin, quel verset t'inspire? Quel verset t'a parlé? Mets-le en pratique. À l'église, tu ne veux plus aller à l'église maintenant. Pourquoi? Parce que tu es fatigué de l'église. Il y a certaines personnes qui suivent seulement l'église. Oui, vous suivez l'église, pourquoi? Il faut suivre la parole de Dieu. Tu suis un pasteur qui te ment. Tu suis un pasteur qui ne te dit jamais la vérité. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu dis, oh, c'est un homme de Dieu. Oh, notre église là, c'est la meilleure. C'est la meilleure dans toutes les églises que Dieu a créées sur terre. Oui, c'est la meilleure. Mais est-ce qu'il te donne des instructions? Est-ce que voilà, il te prêche la bonne nouvelle, l'évangile de vérité? Ou bien c'est seulement pour remplir le ventre? C'est seulement pour amasser les richesses? C'est seulement pour remplir les poches du pasteur? Ou bien ils te conduisent vers la vie éternelle, ils te conduisent vers le salut? Aujourd'hui, quel est l'évangile que nous écoutons? La Bible a dit que Jésus a parlé clairement, précisément à Pierre. Va en eau profonde. Aujourd'hui, où est-ce que toi tu vas? Tu te promènes de prière en prière, de lieu en lieu, de centre de prière en centre de prière, d'église en église, sans solution. Arrête. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle est la parole que Dieu m'adresse? Moi, personnellement. Cesse de suivre des églises, cesse de suivre des hommes de Dieu. Suis plutôt l'évangile. Si tout ce qu'ils te disent ne correspond pas avec l'évangile, quitte. Tu n'as pas encore péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous bloquent dans des églises disant que nous faisons adultère spirituel. Que quand tu quittes une église, tu vas à un autre, tu fais adultère spirituel. Non! Quand tu quittes une église et tu vas dans une autre, ça veut dire que tu cherches la vérité. Et quand tu penses, si tu vois que là où tu es, on te ment, tu as libre cours de quitter. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais suivre une église. Il ne faut jamais suivre un homme ou une femme. Il faut suivre les instructions que tu reçois de ces églises-là. Est-ce que ces instructions cadrent avec l'évangile? Est-ce que ces instructions sont l'évangile? C'est ça le problème. Est-ce que c'est l'évangile qui est prêché? Aujourd'hui, au lieu de prêcher l'évangile de la repentance, nous prêchons quoi? L'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a prêché l'évangile de vérité. Aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'on nous dise la vérité. Et quand on te dit la vérité, tu quittes l'église. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit la vérité. Parce que le pasteur t'a dit la vérité, tu quittes. Accepte les vérités. Parce que ces vérités vont te conduire au ciel. Mais quand on te ment, on caresse le chat dans le sens du poil. On ne veut pas soulever la poussière. On ne veut pas blesser qui que ce soit pour les garder dans l'église. On te fait du tort. Mais si tu pèches, tu fais quelque chose de mal et on te dit la vérité. On te le dit que mon frère, ma soeur, tu as fait ceci, ce n'est pas bien. Ça te corrige et ça t'aide à aller au ciel. Jésus-Christ a donné des instructions claires à Pierre. Va de ce côté-ci. Ce côté n'est pas bon. Va de ce côté-ci. Et quand Pierre a exécuté les paroles que Jésus-Christ a prononcées, il a vu un résultat fiable. Un résultat immédiat. Mon frère, ma soeur,
Jésus-Christ est rentré en scène. Pierre a dit, à cause de ta parole. Ce n'est pas à cause de la parole d'une personne, mais c'est à cause de la parole de qui? De Jésus. C'est au nom de quoi tu agis. Au nom de qui tu agis. Bon, ce n'est pas biblique, mais comme c'est mon pasteur qui a dit, oui, ce n'est pas vrai, mais quoi? C'est la première église. Première église. Tu parles de première église ou bien tu parles de la parole de Jésus. Toi-même, tu sais qu'il te ment. Mais tu es toujours là-bas. Tu es toujours là-bas, pourquoi? Pourquoi tu es encore là-bas? Tu sais déjà qu'il te ment. Quitte. Suis plutôt la parole de Jésus-Christ. La Bible déclare que quoi? Pierre a dit, sur ta parole. Parce que c'est toi, Jésus, qui m'a dit, je vais avancer en eau profonde. Mon frère, quitte le statu quo au nom de Jésus. Tout ce qui te bloque dans ta vie, tout ce qui te retient en arrière, je le brise sur toi au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quitte le statu quo. Dieu est Dieu dynamique. Il veut un nouveau commencement avec toi. Il veut un nouveau départ. Dieu veut que tu reprennes le travail. Que tu reprennes le boulot. Que tu recommences. Il y a certaines personnes, certaines femmes qui disent que les hommes les ont déçus. Là, elle ne veut plus se marier. Ma soeur, Dieu ne t'a pas professé le célibat. Dieu ne t'a pas prescrit le célibat. Dieu t'a dit, marie-toi. Il faut te marier. C'est pourquoi, même si tu as eu des déceptions par le passé, c'est un nouveau commencement encore. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Peut-être tu es un homme. Tu dis que les femmes t'ont déçu. Oui, mais tu ne vas pas rester dans le célibat jusqu'à la venue de Jésus. Il faut recommencer. Jésus-Christ est là pour toi. En ce moment-ci. Pour te donner la vigueur, la force de pouvoir recommencer. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 40. Lisons rapidement ce passage pour qu'on termine. Avant que je prie pour ceux qui veulent la prière. Ésaïe 40. Verset 27 à 30. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha et Oméga. Celui qui... le verset 20. Celui que la pauvreté... Ésaïe 40, verset 27. Pardon. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est comme ça que nous disons que Dieu nous a oubliés. Nos droits sont bafoués. Mais il n'y a personne pour nous défendre. Dieu est là en ce moment pour te défendre au nom de Jésus. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent jamais. Alléluia. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont besoin de prière, je voudrais vraiment passer un petit moment avec vous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour celui qui m'écoute en ce moment. Je prie pour un nouveau départ pour cette personne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère ta puissance pour délivrer tous ceux qui sont bloqués
tous ceux qui sont arrêtés dans leur vie, et que tu n'en as pas tous ceux qui ont des blocages dans leur chemin, je fais sauter ces blocages au nom de Jésus. le chrono. Reçois ta libération, reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ton commerce reprenne vie, ton foyer reprenne vie, ton mariage reprenne vie, ton travail reprenne vie, ta santé reprenne vie, au nom de Jésus. Hallelujah. Toi découragement, toi désarroi, toi indifférence, quitte cette personne-là, quitte mon frère là, quitte ma soeur là, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vigueur que tu accordes, un nouveau souffle que tu accordes présentement à quiconque me suit présentement. Je prie, Seigneur, que nous puissions suivre tes instructions. Donne-nous la force, la capacité de pouvoir rompre avec nos prénotions, avec la connaissance que nous connaissons déjà, mais que nous puissions être humbles et recevoir de nouvelles directives, Seigneur, de toi. Merci Jésus parce que tu es Alpha et Oméga. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la puissance que tu dégages de cette parole pour toucher quelqu'un qui est encore sous le joug d'une malédiction que ce soit. Merci Seigneur pour cette libération en ce moment-ci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Si tu es béni avec cette parole, je te demande de partager dans les différents groupes que tu te trouves. Et si tu veux me contacter personnellement, tu peux me sonner au numéro 00228 90 17 91 05. Je répète le numéro 00228 90 17 91 05. Soyez richement bénis dans la paix du Seigneur. Alléluia. Partage ce message avec un frère. Partage ce message avec une soeur. Distribue-les dans